Bienvenue dans notre série Comment faire briller ton étoile. Tout ce que nous faisons, c'est pour faire briller notre étoile. Quand les gens deviennent musulmans, c'est parce qu'ils veulent que leur étoile brille. Si les gens deviennent chrétiens, c'est parce qu'ils veulent que leur étoile brille. Quand les gens vont même voir des féticheurs, des occultistes et des marabouts, c'est parce qu'ils recherchent la brillance de leur étoile. Donc tout ce que nous faisons sur la terre a un seul but, faire briller notre étoile. Donc dans cette deuxième vidéo, nous verrons quelles sont les choses à éviter pour faire briller ton étoile. La première chose qui altère l'étoile d'un individu, c'est la sexualité. La sexualité a un grand impact sur notre étoile. L'énergie sexuelle affaiblit énormément notre étoile. Tous les grands prophètes dans la Bible, tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, à part bien sûr Salomon qui a trempé un peu dans l'occultisme, qui était roi d'Israël mais qui a trempé un peu dans l'occultisme, tous les hommes qui ont prospéré avec Dieu ont toujours mis le sexe de côté. Le sexe n'est pas mauvais en soi. C'est l'utilisation du sexe qui est mauvais. La manière dont nous le faisons. Quand aujourd'hui ton étoile ne brille pas, souviens, avant d'accuser Satan, avant d'accuser le diable, avant d'accuser les sorciers, rappelle-toi lorsque tu dormais dans les hôtels. Rappelle-toi lorsque tu avais 2, 3, 4 copines. Rappelle-toi tes perversités sexuelles que tu faisais. Avant d'accuser d'abord les sorciers. Avant d'accuser les sorciers. Avant d'accuser encore tes parents. Avant d'accuser encore les voisins, les voisines. Rappelle-toi de la vie sexuelle que tu as menée. Avec le sexe, on peut vider le toit de quelqu'un facilement. On n'a pas besoin d'avoir 10 rapports sexuels, mais 20 rapports sexuels pour vider ton étoile. Un seul rapport sexuel suffit pour vider ton étoile. Aujourd'hui, toujours les femmes ont des problèmes génitaux. Toujours dans des problèmes génitaux. Des bobos génitaux. Toujours. En train d'accuser toujours les démons et les sorciers. Mais souviens-toi de ta vie sexuelle. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc si tu as planté igname, tu as récolté igname. Tu as planté du maïs, tu as récolté maïs. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont eu une vie sexuelle rangée. Toujours sur les chrétiens qui disent non, j'étais débauché, je faisais du n'importe quoi parce que je ne connaissais pas Jésus. Qui vous a dit qu'on a besoin de connaître Jésus pour avoir une bonne vie? Qui vous a dit qu'on a besoin de connaître Jésus pour avoir une vie sexuelle rangée? Moi, je connais des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'église, mais qui ont une vie rangée. Je connais des personnes qui n'ont jamais donné la vie au Seigneur, mais qui ont une vie rangée. Je connais des gens qui ont d'autres religions, qui ne connaissent pas Jésus, mais ils ont une vie rangée. Donc quand tu te promènes avec ton sexe sur ta tête, partout, à Abidjan, à Yaoundé, à Ouagadougou, donc il ne faut pas être étonné des problèmes que tu as. Donc la première chose à éviter, lorsqu'on veut faire briller son étoile, c'est la sexualité. Il faut avoir une sexualité responsable. Il faut avoir une sexualité pondérée et modérée. Il faut avoir une sexualité spirituelle. Vous-même, vous êtes à la base de vos problèmes et vous accusez les sorciers. Un sorcier ne vient que lorsqu'on lui ouvre la porte. Toi, tu n'as pas ouvert la porte. C'est le portail que tu as ouvert. Et tu es étonné de tous les malheurs qui s'abattent sur toi chaque année, chaque moment, chaque situation depuis 5, 10, 15 et 20 ans. La première chose à éviter pour faire briller ton étoile, c'est d'abord le sexe. Surtout ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais la manière la plus rapide de se détruire, c'est le sexe. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les signes d'une étoile mourante. Les signes d'une étoile qui est en train de mourir. Les signes d'une étoile qui s'apprête à ne plus exister.
Parce que beaucoup de personnes attendent que leur étoile meure pour aller se promener d'église en église pour aller chercher le miracle. Si ton étoile est morte, elle est morte. Il n'y a pas deux étoiles. Quand tu nais là, tu te donnes une seule étoile. Si ton étoile est morte, elle est morte. Donc dans la prochaine vidéo, je te montrerai les signes d'une étoile qui est en train de mourir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Shalom.